Hello! Bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour mon book haul de l'automne 2020. Cet automne, ma bibliothèque s'est agrandie de 10 livres. Il y en a 2 que j'ai reçus pour mon anniversaire, mais les autres... puis il y en a 3 que j'ai achetés juste pour mon plaisir personnel d'avoir ça chez moi. Fait que si on fait le calcul, il y en a 5 que j'ai achetés pour mes défis. Moi, j'utilise mes défis personnels pour justement, ça me donne comme un guide d'achat de livres. Parce que j'essaie d'acheter seulement des livres québécois ou, ben tu sais, pas seulement, mais je préfère encourager l'économie locale en achetant mes livres. Donc, mon défi, je trouve que c'est un bon prétexte pour le faire parce que ça encourage une maison d'édition précise en faisant le défi du fil rouge. Et aussi, ça encourage d'autres personnes parce que pour mon défi personnel, j'avais mis des catégories de livres que je lis moins ou que j'aimerais lire plus. Donc, voilà, je vais commencer avec les catégories justement. Le premier livre que j'ai acheté, c'est Alice de Patrick Sénécal. Je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai passé à mon père, comme je disais dans ma dernière vidéo. Donc, c'est une BD que j'attendais avec impatience. Au début de l'automne, il avait annoncé que ça sortirait le 27 septembre. Ça a été repoussé. Je voulais le lire en octobre, en fait. Puis, c'est sorti, je pense, le 3 novembre, quelque chose de même. Non, le 11 novembre. En tout cas, c'est sorti en novembre. Puis, j'avais pas précommandé. Je l'ai acheté en magasin le jour de sa sortie. C'est chose faite, c'est chose lue. C'est même maintenant passé. J'avais vraiment hâte d'avoir ça dans ma bibliothèque. Très belle BD. Je suis très contente de l'avoir avec moi. Pour le mois de novembre, j'avais la catégorie recueil de nouvelles. Donc, j'ai acheté Cruel sous la direction de Fanny Demeule et Christelle Bertrand, publié chez les éditions de Tête Première. Donc, c'est un recueil de nouvelles qui se penche sur la cruauté au féminin. J'en ai aussi parlé dans mon point lecture de cette lecture-là. Les 3 premiers livres que je vous présente, je les ai déjà lus et couverts sur ma chaîne, fait que ça sera pas impressionnant pour vous ou intéressant à suivre, mais bon, j'ai acheté Cruel. J'ai aussi acheté Ne sommes-nous pas québécoises de Rosa Pires, publié chez les éditions du Remue-Ménage. C'était la maison d'édition du mois de novembre avec le défi fil rouge, fait que c'est ça. Je regrette un peu mon achat parce que c'est pas un essai que j'ai vraiment envie de relire. Pas que je relise fréquemment des essais, mais des fois je m'y réfère, tu sais, je vais retourner voir des trucs, puis là j'ai pas l'impression que ça va le faire tant que ça avec celui-là. Mais c'est intéressant, mais pas pour moi comme livre. Pour le mois de décembre, en fait, j'ai pas pigé, il me restait jeunesse et j'ai trouvé que c'était la parfaite combinaison pour encourager Mélanie Janard et Agathe Bray-Bourret avec l'album jeunesse Sodamousse, un Noël pétillant publié chez La Bagnole. Je l'ai pas encore lu. J'attends, probablement cette semaine en fait, là, ben, j'attendais comme qu'il neige, honnêtement. Et pour le lire, j'ai tellement hâte. J'ai écouté le lancement des deux artistes, puis ça m'a tellement donné hâte. Je sais pas, je le trouve vraiment beau. Je pense que c'est comme ma plus belle, mon plus beau livre dans ma bibliothèque. Je le trouve vraiment magnifique. Fait que j'ai hâte de lire ça. Au mois de novembre, il y a eu une vente pau. Il y avait un gros rabais sur 10 BD qui étaient à 10$ parce que c'était la fête de leurs 10 ans d'activité. Fait que j'ai pas pu résister, là. Je me suis gâtée. Ben, gâtée, c'est pas si pire, là. J'ai acheté 2 BD, mais c'est ma maison d'édition préférée, Papa. C'est pas la première fois que j'en parle. Et c'était ça, le fil rouge en décembre, c'était encourager la maison d'édition de votre choix, votre préféré. Et moi, j'ai choisi Pau Pau avec Longs cheveux roux de Meags Fitzgerald. Je sais pas si je le dis comme il faut, mais tu vois, née en Alberta, habite à Montréal depuis 2013. C'est une Québécoise. En tout cas, je sais pas si elle s'identifie comme, mais moi, je considère que oui. En fait, je l'ai choisi parce que le récit que j'ai vu sur Internet m'intriguait vraiment. Un récit autobiographique intimiste sur fond de sorcellerie et de solidarité féminine. Ding, ding, ding. Moi, c'est des affaires qui me parlent. Dans laquelle l'autrice Meags Fitzgerald revient sur ses premiers émois amoureux ainsi que sur la découverte et l'acceptation de sa propre bisexualité.
S'inspirant de ses expériences personnelles, l'autrice propose une réflexion forte et articulée sur la différence, la place des femmes à travers l'histoire et l'influence de la culture populaire sur la construction de l'identité. Hey, ça crie mon nom. J'ai vraiment hâte de voir de quoi ça va parler. On dirait que là, ça vient de comme monter des échelons dans je veux le lire rapidement en décembre. Puis c'est en couleur. Aïe aïe. Oh my god. Je pensais le lire plus tard dans le mois de décembre, peut-être même dans les congés, mais je pense pas que je vais être capable d'attendre. Fait que toujours dans cette commande imprévue, mais nécessaire. Non, pas nécessaire, mais en tout cas. Dans cette commande, j'ai choisi Sviane au Japon. C'est écrit par Sviane, toujours chez Papa. Il était en spécial à 10$. C'est pour ça qu'il y a un petit collant. Je vais le garder, je le trouve beau. Donc, c'est le récit du voyage de Sviane quand elle est allée au Japon, son impression. Je trouve ça super beau. Je sais pas si on voit, mais ouais, je trouve que ça a l'air vraiment sympathique comme BD. Puis, ben, moi, j'aimerais vraiment aller au Japon un jour dans ma vie. Puis, c'est plate, hein, parce que on dirait que le Japon, si tu traites pas sur les animés et les mangas, t'as pas le droit genre de dire que ça t'intéresse comme pays, mais moi ça m'intéresse. Genre, je suis pas très manga et animé, mais je trouve ça très intriguant, puis j'ai vraiment envie d'aller découvrir ce pays-là. Mais ouais, ça me dit que ça. En fait, je l'ai acheté parce que je me suis dit ça va me faire patienter et aussi ça va peut-être me faire voyager cet hiver quand je pourrai pas. Fait que voilà. Là, j'ai lu tout ce que Anaïs Barbeau-Lavalette avait fait, sauf un livre. Il était vraiment pas cher, il était 10$. Fait que je l'ai acheté. Je voudrais qu'on m'efface d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Surtout que j'ai tous ces livres chez moi. Genre, je les avais tous. Fait que j'étais comme, gars, il m'en manque rien qu'un pour compléter ma collection. Let's go. Ça, j'ai hâte de lire. J'enlève les collants, j'ai ça quand il y a les collants de prix. À chaque book haul, il me semble que je fais ça. Mais celui-là, là, quand dans le bal des absentes, ils en ont tellement parlé en bien, genre ça m'a tellement intriguée. C'était celui que j'avais... En fait, entre lui et La femme qui fuit, c'était celui que j'avais le plus hâte de lire. Mais on m'a comme conseillé vraiment de commencer par La femme qui fuit, même si lui il a paru avant. Je pense qu'il est comme juste plus populaire, La femme qui fuit, mais celui-là a l'air incroyable! Fait que je veux lire ça. Ça, c'est le genre de livre que, tu sais, je vais tellement avoir hâte de lire qu'il va passer en avant d'autres livres. J'essaie d'être un peu moins rigide là, avec mes piles à lire pis tout, parce que des fois, ça fait que je perds un peu le plaisir de lire. Tu sais, je trouve ça très plaisant de faire des piles à lire, mais une fois qu'ils sont faites, là, ça devient un peu une contrainte, puis j'essaie de me défaire de cet esprit-là, comme je lis ce que j'ai envie de lire, tu sais. Pas obligé de respecter un horaire, genre, comme oui, j'ai une chaîne puis une page Instagram, mais comme, à la base, c'est parce que j'aime lire, tu sais. Faut pas que ça devienne genre une espèce de projet super serré, puis en tout cas pour moi, là, ça m'enlève du plaisir si c'est trop structuré, il faut que ça reste dans le plaisir de la chose, là. Fait que bref, j'aimerais vraiment lire, je voudrais qu'on m'efface rapidement. J'ai l'impression que ça ira peut-être au printemps, il me semble que ça a l'air d'une belle lecture de printemps, genre mois de mars, là. Je sais pas. Je sais pas si vous avez ça, là, des lectures que vous voyez plus dans certains mois, mais moi, oui, là, moi, je suis victime de ça. Surtout que c'était comme une de mes résolutions cette année d'essayer de faire fitter mes livres avec les saisons. Ben là, c'est vraiment exacerbé. Là. Je suis comme, oh non, ben ça, je pense que ça se passe au mois de janvier, fait que je vais le lire en janvier. Comme, pas nécessaire. J'ai acheté Clotaire Rapa et l'Opéra Rock de Olivier Morin, Guillaume Tremblay et Navet Confi, publié chez les éditions de ta mère, qui est une autre maison d'édition que j'apprécie énormément. En fait, j'ai déjà joué cette pièce-là, un extrait à l'université. Je l'adore, j'adore le concept. Dans le fond, c'est Clotaire Rapa, c'est un monsieur qui existe, les papiers... C'est un monsieur qui existe, un Français, si je me trompe pas, qui était venu au Québec, à Québec, la ville, puis il voulait trouver le code. Là. Lui, il disait qu'il était comme une espèce de savant, décorateur, je sais pas trop, c'est comment il s'appelait, là. Ah, mais... C'est ça, en tout cas, il était capable de psychanalyser, puis de faire que les villes deviennent incroyablement populaires et tout. Puis là, il était pour trouver qu'est-ce qui rendait Québec spécial.
Mais ça, c'est vrai, là, c'est la vraie vie. Que le théâtre du futur, qui est ces garçons, ont utilisé le personnage, l'ont caricaturé, je dirais, et ils en ont fait un opéra rock, donc avec des chansons, puis ça se passe en 2045. Clotaire Rapaille a enfin découvert le code qui rendrait la province inoubliable, populaire, la meilleure au monde. Et on fait comme le voyage à travers les villes. Puis on va voir genre comment ils vivent ça, lui, l'intervention de Clotaire Rapaille. C'est tellement ridicule, c'est absurde. Genre, je trouve ça super drôle. Il y a comme... Je sais pas si au début ça dit une liste de personnages. Je sais pas. Ben en tout cas, il y a comme 200 personnages, quelque chose comme ça. Fait j'ai envie de peut-être faire des extraits avec mes élèves ou genre, j'avais envie de l'utiliser pour mon travail, là. Puis ça aussi, c'est mon désir d'avoir toutes les pièces du Théâtre du Futur chez moi. Là, j'en ai 2. Je pense qu'il y en a 6 de publiés, fait que ça s'en vient. Mais j'adore. Je suis contente de l'avoir. Puis il était pas très cher, 15$. Je vous l'ai déjà dit, mais le Théâtre du Futur, c'est à lire. Là. C'est vraiment bon. Et c'est à voir aussi. En plus, là, ils sont au Théâtre des Écuries en ce moment. C'est le théâtre le plus accessible financièrement. Là. C'est tellement pas cher d'aller là-bas. Tu peux avoir un abonnement de saison pour 45$. Puis un abonnement de saison, ça te permet de voir 3 pièces de théâtre. 45$, là, c'est vraiment pas cher. Là. C'est comme 15$ pour des semaines de travail d'artiste. Là. Je vous vraiment fou que vous allez là. Puis si vous avez vraiment pas de sous, le vendredi, vous pouvez aller au théâtre. Ben là, quand c'est pas la COVID... Et c'est vendredi, dis ton prix, fait que tu donnes l'argent que tu crois que la pièce de théâtre vaut. C'est comme, tu y vas à tes frais, là, à ton budget. Puis c'est incroyable, là. Tu peux voir des spectacles pour presque rien. Puis c'est vraiment, moi je crois que c'est une très bonne compagnie de théâtre contemporaine, là. C'est vraiment bien. C'était mon anniversaire et mon copain m'a acheté 2 livres, dont cette mini... je pense que rendu là, c'est plus comme une nouvelle, tellement qu'il n'y a pas de pages. 19 pages. C'est vraiment minuscule. Mais c'est La Madrague de Sarah Maud Beauchesne. Je sais pas pourquoi publier quelque chose de 20 pages, là. Genre, pourquoi c'est juste pas accessible en ligne, me semble. Et aussi, cette BD de Fabien Cloutier. Moi, c'est pas une nouvelle, je vous apprends rien en disant que j'aime Fabien Cloutier. C'est Pour réussir un poulet. Et c'est... les illustrations sont de Paul Bordelot et c'est publié chez La Pastèque, qui est une autre maison d'édition que j'aime beaucoup. Ça, c'est publié chez Québec Amérique. Mais Pour réussir un poulet, en fait, c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre de Fabien Cloutier qui est l'adaptation en BD. Ça a l'air assez comique, là, connaissant l'humour grinçant de Fabien Cloutier. J'ai assez hâte, encore une fois, de découvrir ça. J'ai l'impression que ça va aller encore un petit peu plus tard dans l'année parce que comme j'ai dit, je l'ai pas dit, mais c'est parce que vu que j'ai comme fait ma pile à lire pour l'hiver puis que ça inclut pas ces livres-là, ben ça va être un peu plus long avant que je sois rendue à lire ces livres-là. Mais ça a l'air très bien. Puis j'ai hâte de découvrir ça encore une fois. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ou à la commenter. Dites-moi, vous, votre meilleur achat de l'automne ou faites-moi des suggestions dans le même sens que ce que j'ai acheté. Là. Donc, des BD, des auteurs ou des autrices que j'aime beaucoup et du théâtre. C'est pas mal ça hein, qui fait partie de mon book haul. Et c'est ça. Dites-moi vos suggestions en commentaire. Sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie. Et on se revoit très bientôt. Bye!